Bonjour beaux êtres de lumière, c'est Myriam Hassevira. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, c'est la suite de mon vidéo sur le pouvoir de l'amour divin, nos pensées et nos différents moi. Alors, en fait, ça a été moins rapide que je pensais pour continuer la vidéo. Je pensais que j'allais faire le lendemain matin et tout ça. Puis bon, il y a plein de trucs qui se sont passés dans les derniers jours qui fait que j'ai pas continué cette vidéo. Et puis, bien aujourd'hui, en continuant cette vidéo, mais en vous parlant de ça, je vais vous parler un petit peu de ce que je vis. Parce que en ce moment, je suis, comment dirais-je, je suis comme en processus. Donc, parce que depuis plusieurs jours, je suis malade. Alors, les gens vont dire, ben non, c'est pas possible, tu fais des vidéos, on te voit, t'as toujours le sourire jusqu'aux oreilles, t'as le teint clair, t'as l'air en pleine forme, quoi, tu vois. Mais en fait, non. Je suis malade, j'ai des problèmes intestinaux quand même assez importants. Et puis, voilà, c'est un processus avec la maladie que je vis depuis vraiment très longtemps déjà. Ça a commencé, j'avais 12 ans quand j'ai vécu ma première agression. Puis après ça, plein d'autres choses qui ont fait que j'avais souvent la maladie dans mon corps. Et puis qu'il fallait que je travaille sur moi-même pour le libérer. Surtout que j'ai une famille où est-ce qu'on était pas mal anti-médicaments. Donc, on trouvait d'autres outils pour se guérir, mais au-delà de dire qu'on utilisait des produits naturels, on travaillait vraiment sur sa pensée. Et puis, sur essayer de comprendre pourquoi qu'on était malade. Et puis c'est ce que j'ai essayé de faire souvent, puis qui a réussi à plein de fois, mais c'est ça, c'est toujours à refaire, hein, parce que la vie, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Et on a toujours des épreuves, il y a toujours des choses qui arrivent qui fait que, voilà. Et puis, certaines personnes vont vivre des épreuves, vont vivre des difficultés, mais ils vont enterrer ça profondément. Et puis, donc, ils ne vont pas toujours y faire face. Aussi, la médication, ça aide beaucoup à étouffer les douleurs. Je comprends que dans certaines maladies, dans certaines situations, c'est important d'avoir une médication. Mais je parle quand même des maux de tête, des maux de cœur ou des maux de ventre. Certains maux qu'on peut quand même réussir à traiter et à guérir sans prendre de médicaments. Du moins, moi, c'est comme ça que j'ai été élevée. Mais au-delà de prendre des produits naturels, des fois, tu as beau prendre des produits naturels, là, si tu n'as pas compris la cause de pourquoi tu te sens mal puis pourquoi tu as des douleurs, parce que la cause, elle est rarement physique. Le physique arrive après l'émotionnel. C'est comme la maladie, dans le fond, on dit le maladie. Donc, ça, en général, quand tu as été malade, c'est parce qu'il y a des choses émotionnelles que tu vis, que tu as vécues. Que tu crois que tu en es débarrassé ou pas, mais voilà, c'est ça qui te fait souffrir, c'est ça qui te rend malade. Et puis, donc voilà. Et moi, je disais qu'on était des co-créateurs et qu'on crée notre vie. Et chaque chose qu'on vit, c'est nous qui les créons. Et aujourd'hui, je me livre à vous parce que je vais vous raconter pourquoi que je suis malade en ce moment. Là, je suis dans un processus de guérison, ça va bien parce que j'ai compris puis je fais le ménage. C'est pour dire que voilà, c'est sans cesse, c'est toujours un petit peu à refaire et à recommencer. Puis c'est ça qui est beau parce que c'est grâce à ça qu'on grandit. Donc voilà. Et c'est intéressant aussi de parler de mon expérience et de ces trois expériences, ces trois épreuves que j'ai traversées et que j'ai créées. C'est des épreuves que j'ai créées moi-même. Et souvent, c'est le cas, c'est juste qu'on ne s'en rend pas compte parce que souvent, on a l'impression que les épreuves ils viennent de l'extérieur ou d'une autre personne. Mais c'est ça. Mais en fait, en général, ça vient, c'est nous qui générons ces épreuves-là, à moins que vraiment ça soit une question de destinée, puis là, tu étais destiné, c'était dans ton karma d'avoir telle épreuve, et puis que, bon, dans ta vie présente, tu n'en es pas responsable, mais peut-être que dans ta vie passée, c'est ça, parce qu'il y a des choses qui fait que
dans les vie après vie, ben, s'il y a des choses qui n'ont pas été réglées dans les vies passées, ben, on va les vivre, on va devoir les régler dans la vie présente. Donc, ça peut être aussi ça. Mais dans mon cas, les trois épreuves que j'ai vécues, ça n'a pas vraiment rapport avec des vies passées. C'est plus de la co-création là, que j'ai faite moi-même. Et voilà, ben, je vais vous partager ça aujourd'hui. Donc, en fait, la première épreuve est venue dans un moment où je pensais vraiment pas que ça allait arriver. Parce que, en fond, pourquoi que je suis au Pérou? Moi, je viens du Québec, Canada. De métier, je suis chanteuse d'opéra, auteure-compositeur, comédienne. Et j'avais une super belle vie au Québec, avec une belle maison. On avait 2 voitures, une grosse compagnie qui est en animation qui roule vraiment très, très fort. Et puis, donc, il y avait pas vraiment de raison de quitter le pays. Et si on m'avait dit quelques mois avant, ben, tu sais quoi, tu vas quitter le pays dans 3 mois, j'aurais dit, ben non, c'est impossible. Je vois pas pourquoi je partirais. En plus, on avait 9 lapins, 5 oiseaux et 3 chiens. Ça vous donne une idée des responsabilités qu'on avait, mon conjoint et moi, et mon fils. Et donc, voilà, avec toutes ces responsabilités, tous les avoirs qu'on a, de s'imaginer de quitter le pays comme ça, sous un coup de tête, ou même de pouvoir l'organiser, je veux dire, c'est pas quelque chose que j'avais c'était pas dans mes plans, et en plus de ça, encore moins, j'ai jamais pensé à ma vie au Pérou. Donc voilà. Mais ce qui s'est passé, ben, j'en ai parlé un petit peu dans une de mes premières vidéos, là, que j'ai été très malade. Donc voilà. Donc plusieurs disent que j'ai attrapé la COVID ou un variant de la COVID. En tout cas, bref, il y a toute une histoire avec un comédien qui était vacciné, avec qui j'ai eu une scène disons, très intime et que là, j'ai suis tombée malade après. Donc, bon, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça que j'ai attrapé? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que j'en sais rien? Et je ne me suis pas fait tester pour le savoir parce qu'au fond, voilà, pour moi, ça n'avait pas vraiment d'importance de pourquoi j'ai été malade comme ça. Mais j'étais vraiment très malade. Donc, comme je vous ai dit, j'ai été souvent malade dans ma vie, mais cette fois-là, j'ai vraiment le sentiment qu'une partie de moi est morte. Ça a été très long, là, ça a duré 3 semaines et puis voilà, j'ai finalement eu des aides de ma famille qui fait que, bon, je suis remontée et dans le fond, c'est ça comme je dis, c'est comme s'il y a une partie de moi qui est morte et quand j'ai guéri, j'ai vécu ce qu'on peut appeler une illumination. Je pense que j'en ai parlé un petit peu aussi dans mon autre vidéo, mais c'est ça, c'est une illumination où pendant 3 jours, je n'ai pas dormi, j'ai à peine mangé, j'avais énormément d'énergie, j'avais plein de messages des anges 24 heures sur 24. Et en plus, j'étais en spectacle parce que pendant 3 semaines, vu que j'étais malade, ben, il y a plein de spectacles que j'ai pas pu faire. Donc, on a perdu de l'argent à cause du fait que moi, j'étais plus disponible. Et puis, donc, dès la première journée que j'ai guéri, j'avais déjà 5 spectacles cette journée-là, et puis mon conjoint me disait, mais non, il faut que tu récupères, là, je veux bien croire que tu vas mieux, que tu es guéri, mais c'est lourd, 5 spectacles, puis là, je vais dire, comme on dit chez nous au Québec, je pétais le feu, puis là, j'étais là, mais non, je vais les faire, là, j'en ai tellement manqué, je vais les faire, et ça a été comme ça, pendant 3 jours, j'ai eu des spectacles, je ne dormais pas, je mangeais à peine, et j'avais énormément d'énergie, et je recevais énormément de messages. Donc, dans tous les messages que j'ai reçus, j'en aurais pour plusieurs vidéos de partager tous les messages que j'ai reçus. Mais au-delà de ça, j'ai vu ma vie, j'ai vu mes origines avant mon incarnation. J'ai reçu beaucoup de cadeaux parce qu'il faudrait que je raconte l'histoire de ma vie. Ce que je vais faire, c'est sûr, je vais faire l'histoire de ma vie en plusieurs capsules vidéo. Ça va s'appeler Mon histoire et puis partie 1, partie 2, etc. Pour que vous puissiez apprendre à me connaître un petit peu plus. Et puis, donc c'est ça, j'ai comme des cadeaux qui m'avaient été enlevés, qui m'ont été redonnés. Donc, c'était absolument extraordinaire. Et à la suite de ça, ben, en tout, mon élimination a duré 2 semaines, mais 3 jours sans dormir. Après, je dormais 2-3 heures la nuit et je continuais à avoir des messages et des expériences
mystique, je pourrais dire. Voilà. Et je continue à avoir des spectacles et tout. Et c'est ça, pendant ces 2 semaines-là, c'est là que j'ai pris la décision, ou plutôt que j'ai eu l'illumination qu'il fallait qu'on parte au Pérou. Et, euh, et donc, j'ai changé toute ma vie. En 3 semaines, j'ai trouvé une locataire extraordinaire pour la maison qui a même décidé de rénover la maison, c'est vrai. On a trouvé un endroit extraordinaire pour tous nos animaux, où est-ce qu'ils ont tout été pris dans un centre où est-ce qu'ils vont être encore des vedettes, mais avec beaucoup plus d'espace encore, parce que nous, on n'avait pas nos animaux en cage, on avait des enclos extérieurs et puis une immense pièce annexée au garage à l'intérieur pour l'hiver. Mais c'est ça, donc tout le monde a trouvé sa place. Pour la compagnie, mon conjoint, ça fait 20 ans qu'il travaille dans sa compagnie, qui a tout donné dans sa compagnie. Et puis, qui n'avait jamais voyagé de sa vie parce que on était amis 17 ans avant d'être ensemble. Mais c'est ça, moi j'ai énormément voyagé, mais lui non. Alors c'est de le déraciner. Le fait de devoir partir au Pérou, c'était quelque chose qui n'était pas sûr, parce que lui, il n'a pas eu mon illumination. Il ne comprenait pas exactement pourquoi il fallait faire ce move-là. Euh, donc c'est des décisions que j'ai prises aussi d'organiser un mariage et tout ça dans 3 semaines avant le départ. Et on a trouvé des artistes, magiciens, chanteurs, comédiens pour notre compagnie pour nous remplacer, pour que la compagnie continue à vivre. Donc voilà, que des miracles qui se produisaient. Donc chaque inspiration, illumination, message que j'avais, aussi loufoque pouvait-il paraître, avait toujours, tout se réglait facilement, quoi. Le tapis rouge, le tapis de lumière se déversait devant moi. Je disais toujours ça, on a un tapis de lumière qui se déverse devant nous, parce que quand mon conjoint disait, mais tu connais personne au Pérou, on s'en va là-bas, on sait même pas où on va aller. Puis je disais, inquiète pas chérie, il y a un tapis de lumière qui se déverse devant nous. Donc, dans cette période-là, qui est merveilleuse, et puis je suis sûre qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont l'opportunité d'avoir des messages comme ça, des messages des anges ou d'autres de personnes qui ont eu des illuminations. Je suis loin d'être la seule qui a des illuminations, là. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que dans cette période-là, je n'avais aucune peur, aucune crainte. Je me sentais pas mal comme un ange. Un ange qui a confiance en tout, puis qui a aucune... Tu sais, que tu le sais, que tout est parfait, puis c'est merveilleux, puis tout va se régler. Et puis, c'est là que je veux avertir les gens aussi, parce que quand on se sent puissant, et puis qu'en plus, on a des cadeaux comme ça qui viennent de l'univers, du ciel, de nos anges, de nos guides, il faut faire attention à l'ego. Quand j'ai vécu cette période-là, je ne pensais pas du tout à mon ego. J'avais l'impression de plus trop m'appartenir parce que j'avais tout le temps des messages. Je me promenais dans la rue puis j'avais des messages à dire aux gens. J'étais rendue prophète, là. C'est quelque chose. Et puis, donc je pensais pas du tout à ça. Je pensais pas comme un humain... je pensais pas comme les autres humains, là, tu sais, c'était comme je me laissais transporter par ça, puis c'était merveilleux. Mais sauf que pendant cette période-là, j'ai posé une action. Et puis, cette action-là, elle a été posée, oui, parce que effectivement, mon illumination m'a dit de partir au Pérou. Et puis, j'avais plein de messages et j'avais l'impression de voir plus clair que tout le monde. Et là, mon ego, commençait à grandir et puis il a décidé de prendre une action sans la permission ni le fait d'en discuter avec mon compagnon. Donc, ce qui fait qu'à 2 heures du matin, j'ai acheté mes billets d'avion pour le Pérou sans en parler à mon compagnon. Voilà. Donc, c'est sûr que le lendemain, quand je lui ai dit on s'en va vivre au Pérou, et que j'avais déjà acheté les billets d'avion parce que c'était tellement fort, la puissance de l'intuition, la puissance du message, que c'est ce qu'il fallait faire, que j'avais aucun doute ce qu'il fallait faire. Donc, voilà, dans mon esprit, c'est de toute façon, mon compagnon, mon fils vont me suivre, quoi, tu vois. Et puis, c'était même pas...
c'était tellement fort que voilà, j'avais pas pris la peine, le recul qu'il fallait pour dire, bon ben, oh oui, c'est vrai, là, tu le sais que la vérité, elle se passe par là, mais tu es quand même en couple avec quelqu'un, puis il faut prendre le temps de discuter avec la personne que tu aimes, et puis d'attendre quand même son accord avant d'acheter un billet d'avion. Bon, voilà. Donc, chose que je n'ai pas fait et que je n'aurais pas fait normalement si j'avais pas eu mon illumination, parce que c'est pas vraiment mon genre de décider pour les autres, de prendre une responsabilité comme ça pour les autres. Donc, mais là, comme je vous ai dit, je n'étais pas tout à fait moi-même à ce moment-là. Tout ce que j'ai fait, tous les gestes que j'ai posés, toutes les choses que j'ai dit pendant cette période d'élimination est extraordinaire, sauf ce geste-là. Et pourquoi que ça a été fait? C'est parce que mon ego se disait au-dessus de ça, se disait au-dessus de prendre la peine de parler avec mon conjoint. Voilà. Et donc, quand on prend une décision dans un moment où est-ce que là, on manque un peu de recul, ben, des fois, c'est pas super bon. Voilà. Et la raison pourquoi ça n'a pas été bon, c'est que finalement, quand je suis redescendue un peu sur Terre, puis que ça a duré 2 semaines, puis après ça, ben, j'ai demandé au ciel de revenir un peu sur Terre, parce que mon conjoint commençait ça à être difficile de vivre avec moi. Donc, là, moi, j'ai prié, puis j'ai demandé à mes guides de me dire quoi faire pour revenir, parce que là, je dormais pas beaucoup non plus, là, ça commençait à inquiéter les gens de mon entourage, même si je pétais le feu, comme on dit chez nous. Et puis finalement, j'ai eu l'intuition qu'il fallait que je dors avec mon fils. Et j'ai dormi 3 nuits avec mon fils. En fait, la première nuit que j'ai dormi avec mon fils, j'ai dormi. Chose que ça faisait 2 semaines que ça n'arrivait pas. Et je suis restée 3 jours à dormir dans l'énergie, les émanations de mon enfant. Et finalement, ça m'a groundée. Je suis revenue humaine sur Terre. Et quand je suis revenue, et je me suis réveillée et j'ai dit, c'est sérieux? Vraiment, j'ai acheté des billets d'avion, quoi. On s'en va. Oh my God! Et là, mes inquiétudes humaines sont revenues de l'avant. Là, c'était très drôle parce que, dans le fond, une des voix qui m'a appelée aussi à venir au Pérou, c'est que j'ai découvert Stéphanie Fabigena, que j'ai reconnu ma sœur en la découvrant. Puis j'ai dit, je vais rejoindre ma sœur. Là. Et c'était super drôle parce que dans le fond, j'avais aucun contact avec elle. C'était vraiment le néant. J'avais aucune idée où est-ce qu'elle se trouvait au Pérou. Et puis j'avais quand même acheté mon billet d'avion. On s'en allait là-bas et on ne savait pas du tout où la trouver. Mais la vie a fait que, vu que c'était une belle décision, que c'était la chose à faire, ben la vie a fait que, voilà, même si on marchait dans l'espace, ben, toutes les pierres sont arrivées sous nos pieds à chaque pas qu'on faisait. Et donc, on a été capable de la contacter et puis tout s'est passé facilement dans notre chemin pour aller au Pérou. Voilà. Malgré, oui, quelques petites aventures, mais ça, c'est normal quand on quitte le pays puis qu'on s'en va dans un endroit étranger. Voilà, c'est normal qu'il y ait des petites embûches, mais rien de grave. Notre chemin était quand même pavé d'un chemin de lumière, comme je vous disais. Donc, voilà. Et donc, quand je me suis réveillée, un peu de tout ça, et que je suis redevenue humaine avec voilà, toutes ces peurs et ces angoisses soudainement qui sont arrivées. Et que là, j'ai regardé mon billet d'avion, je dis, OK, bon, c'est quoi l'itinéraire exactement? Et quand je me suis rendu compte avec mon agence de voyage que c'était un itinéraire horrible que j'avais acheté. Ouais, je faisais une escale... je faisais une escale à New York et il fallait que je change d'aéroport. Ça veut dire que j'arrivais à New York, il fallait que je prenne tous mes bagages, que je prenne un taxi, que j'aille à un autre aéroport, que je me tape peut-être un autre test COVID. Non, déjà que moi, le test COVID, c'était non, là. Et puis que j'ai trouvé des outils. Mais là, non, là, je me suis rendu compte que l'itinéraire était vraiment horrible. Que c'était pas du tout une bonne solution parce qu'on voyageait quand même avec énormément de bagages, plus de chiens, ça coûtait déjà énormément de sous et que non seulement on changeait, qu'il fallait prendre un taxi, mais il aurait fallu payer pour des bagages de surplus.
Donc voilà, c'était l'enfer. Alors, j'ai dit non, c'est bon, j'annule ces billets et j'en achète d'autres. Et avec mon agence de voyage, j'ai acheté des billets qui m'ont coûté beaucoup moins cher, parce qu'aussi, en plus, j'avais payé très cher. Et voilà. Et là, on est en processus pour essayer de faire rembourser ces billets-là. Et pour l'instant, il n'y en a pas de remboursement. Donc voilà. Donc, épreuve 1, créée par moi. Voilà. Ensuite, épreuve 2. Voilà, l'épreuve 2, c'est que j'ai fait un transfert bancaire. Bon, je ne vous expliquerai pas pourquoi et à qui j'ai fait ce transfert bancaire, mais j'ai fait ce transfert bancaire en échange de quelque chose. Mais avant de faire ce transfert bancaire, qui est normalement safe, sécuritaire, que d'autres personnes ont fait avant moi, j'ai eu une engueulade avec mon compagnon. Mais solide. Et pendant que j'ai cette engueulade-là solide, en criant, je crie qu'il faut absolument pas que je fasse une transaction comme ça parce que je suis pas dans un bon état émotionnel. Donc, ce n'est pas une petite voix, là, parce que des fois, on dit, ouais, mais tu sais, ton intuition, ton ange gardien, là, tu sais, la petite voix, là, qui te parle, puis qui te dit, c'est ça, faut que tu fasses, puis que tu n'écoutes jamais, là. Bon, ben c'est ça. Mais moi, dans mon cas, là, aujourd'hui, là, dans ma vie, c'est plus une petite voix, là. Moi, je vais te dire, c'est puissant, là. Je l'entends tout le temps, cette voix-là. Elle me parle régulièrement, là. Et là, pendant que j'étais en crise avec mon compagnon, non seulement je l'entendais, mais en plus, je le disais en criant qu'il fallait absolument pas que je fasse une transaction alors que j'étais dans un état émotionnel de colère, de rage. Voilà. Et, mais malgré tout, j'ai appuyé sur le bouton pour faire la transaction. Ouais. Et le résultat de ça, c'est que cette transaction-là, d'un gros montant d'argent, eh bien, pouf, elle s'est envolée. Voilà. L'argent s'est envolé. Ben, c'est-à-dire, est envolé. Il est allé dans le compte de la personne que j'ai fait la transaction, mais j'ai pas eu ce que je devais avoir en retour. Voilà. Et de l'autre côté, on sait pas, on a perdu de l'argent, on sait pas, on n'a jamais vu l'argent. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Hein? Et voilà, donc deuxième gaffe. Et là, c'est une gaffe qui finalement engendre de la colère, de la trahison, un désir de vengeance, il va le payer, puis tu vas voir, moi, je vais faire une mauvaise réputation, puis il est mieux de me donner ce qu'il est supposé de me donner parce que sinon, puis voilà. Et la culpabilité aussi, parce que encore, c'est moi qui ai appuyé sur le bouton, encore une fois, alors que je savais qu'il ne fallait pas que je le fasse. Ce que je vais expliquer là-dedans, c'est qu'il y a d'autres personnes. J'ai dû faire une petite pause parce que j'avais plus de mémoire, mais je suis revenue. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a d'autres personnes que moi qui ont fait la même transaction que moi, puis ça s'est super bien passé pour eux. Et donc là, c'est là que je dis, on est des co-créateurs parce que vu que j'avais beaucoup de colère à l'intérieur de moi, des sentiments d'injustice, de la frustration, et que bon, j'étais dans un état de crise, si on peut dire, eh bien, quand j'ai appuyé sur le bouton puis que j'ai fait cette transaction-là, c'est ce que j'ai envoyé dans l'univers. C'est ça quand je dis qu'on est des co-créateurs, mais souvent on utilise notre pouvoir en négatif contre nous-mêmes. Mais c'est ça, c'est que quand il y a une pensée, une émotion, une intensité en même temps, euh, ben, ça crée des choses. Hein? Je vous le disais dans d'autres vidéos, puis c'est pour ça que je vais vous partager ça, parce que c'est tellement fort, dans mon cas, et évident. Donc, en fait, j'ai envoyé ces mauvaises énergies, ces mauvaises émanations en appuyant sur le bouton, en faisant le transfert à ce moment-là. Ce qui fait que la personne qui a reçu cet argent-là dans son compte, elle s'est dit « Hey, c'est le moment de crise, moi j'en ai besoin de cet argent-là. » Puis voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'il s'est dit, mais c'est sûr qu'il y a eu cette mauvaise énergie-là et qu'il a décidé simplement de garder l'argent. En tout cas, on n'a pas encore la réponse sur ce qui s'est passé avec cet argent-là, mais voilà, c'est comme ça que je le vois. Donc, mais c'est sûr que ça a créé beaucoup de colère, de sentiments de vengeance. Donc là, j'avais déjà la honte et la culpabilité
de l'erreur d'avoir acheté le billet d'avion, qu'on a dû changer, qu'on a perdu de l'argent. Après, il y a la colère, le sentiment de vengeance, le sentiment d'injustice qui venait de s'ajouter. Et puis que là, j'essayais d'enterrer tout ça à l'intérieur de moi, puis me disais, non, mais c'est pas grave, là, il va y avoir une solution, ça va bien se passer. Bon, bref. Et puis, voilà. Et là, il y a la troisième épreuve qui arrive. Alors, ben, c'est une épreuve où j'étais dans un état aussi un petit peu fragile émotionnellement parce que on était à Cusco et puis on avait enfin trouvé le lapin. Bon, ça fait drôle de parler de lapin, mais nous, dans notre vie, on est magicien, chanteur, comédien, et donc on fait des spectacles. Et là, on a beaucoup de spectacles qui s'en viennent et on avait besoin d'un lapin. Et voilà. Et j'avais trouvé finalement dans une boutique le lapin parfait qu'il nous fallait. J'avais un coup de cœur pour ce petit lapin-là. J'avais déjà donné un nom, j'avais déjà pensé à des numéros qu'on pouvait faire avec lui, parce qu'avec sa couleur, en tout cas, j'avais tout un film qui se faisait dans ma tête quand j'ai trouvé le lapin. Mais on allait faire des courses en ville, puis je me suis dit, mais je ne vais pas acheter le lapin tout de suite parce que là, on ne va pas l'amener avec nous faire des courses en ville, ce ne sera pas agréable. Donc, j'ai demandé à la boutique qu'ils nous réserve le lapin. Et puis qu'on allait prendre ce que c'était sûr, qu'ils nous le réserve et tout. Et on est allé faire nos courses. Et 3 heures plus tard, on marche pour se rendre vers la boutique. Puis là, je commence à avoir un mauvais feeling. T'sais. Puis là, je dis à mon conjoint, il faut qu'on marche plus vite, là. Il faut qu'on se dépêche, il faut qu'on marche plus vite. Ça commence à être long. Je commence à avoir le feeling qu'il y a un problème, tu vois. Et ben, finalement, quand on arrive dans la boutique, ben oui, il y a un problème parce qu'ils l'ont vendu à d'autres personnes. Puis ils n'ont pas respecté leurs paroles. Et voilà. Donc, et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert un petit peu au Pérou. Mais bon, bref. Et là, ça me met dans une peine, en fait, quand je vous parlais de nos différents moi qu'on a à l'intérieur de soi puis qui vivent, bien là, c'est comme si je revivais une peine que j'avais vécue à l'âge de 5 ans. Et là, j'étais comme un enfant de 5 ans. Et moi qui pleure pas souvent. Et là, je me suis mis à pleurer. Je me sentais toute tremblotante à l'intérieur de moi. Donc, voilà, triste et déchirée, puis bon, trahie aussi, encore une fois. Et en marchant pour aller pour aller trouver le lapin, on était tombé sur une femme dans la rue, une mamacita qui vendait un petit chien à 10 soles. Et puis, j'avais trouvé super mignon. Puis, mon conjoint avait dit, ben là, on va pas acheter un chien, hein, chérie. Et là, je dis, mais non, on va acheter notre lapin, là. OK, parce que c'était pas dans les plans, on a déjà 2 petits chiens à la maison. Et puis, mais quand j'étais dans cet état émotionnel, il fallait que je comble le besoin. Là, c'était vraiment intense et urgent, comme un enfant de 5 ans qui vit sa crise et son manque, puis que là c'est tout de suite maintenant, il faut que je pense ma blessure maintenant. Là. Et puis là, je me suis mis à courir dans la rue pour essayer de retrouver ce petit chiot-là, parce que je me disais, il faut que je comble, là, puis c'est parfait, ce petit show-là, c'est bien correct, mais ça n'avait rien à voir avec le concept d'acheter un lapin pour les spectacles de magie, là. C'est rendu là, ça avait déjà plus de sens. Et puis, donc, j'ai marché pendant, je dirais, je sais pas, moi, une demi-heure, 45 minutes à faire toute la rue, puis la petite mamacita, elle avait disparu, puis j'ai plus jamais revu le chien. Et puis, j'avais vraiment beaucoup de peine. Donc, juste un instant, parce que là, j'ai mon chien ici qui veut monter sur la chaise. Voilà. Bon, voilà, vous voyez, Anko. Donc, il va se calmer parce que c'est un pleurnichard, un petit vieux pleurnichard. Et là, bon, sur moi, il va se calmer, je vais pouvoir continuer. Désolée. Donc, voilà. Alors, je disais que, bon, on était en train de marcher pour aller au bus collectivo. Et j'avais vraiment beaucoup de peine et tout ça. Puis, mais je disais à mon partenaire, mon conjoint, je disais, ouais, mais là, c'est vraiment pas le temps de prendre une décision. Là, je suis dans un état émotionnel. Là. Faut vraiment pas que je prenne une grosse décision là, en ce moment. Même si je pleure, là, faut pas que je prenne une grosse décision en ce moment. Puis là, en marchant, on est tombé sur un genre de boutique où ils vendent des trucs d'animaux vétérinaires. Puis c'est rare qu'ils ont des animaux. Et là, par hasard, il y avait des animaux, donc il y avait des chiens. Et on est rentré. Et il y avait 2 petits bébés chiens un peu comme mes petites boules de poils ici, là, parce que j'en ai 2, Benji et Anko. Et j'avais pas de... Ça me faisait rien dedans, j'avais pas de feeling ou quoi que ce soit.
Et puis, à côté, il y avait un autre box avec 2 bébés chiens Golden Retriever. Et il n'était pas question d'acheter un chien, on s'entend. Hein? Mais c'est ça. Mais là, c'était ma petite fille de 5 ans blessée qui criait qu'il fallait absolument panser sa blessure parce qu'elle avait trop de peine et tout. Donc, en tout cas, bref, on a sorti les chiens. Mon conjoint en a pris un, j'en ai pris un. On les avait dans les bras et tout. Puis le mien, ben, il dormait dans la cage, puis il dormait dans mes bras, puis il avait l'air vraiment sweet. Et puis, on se disait, ouais, mais tu sais... OK, un autre chien. Puis là, c'est un gros chien, là. C'est pas des petits chiens que tu transportes facilement, là. C'est Golden Retriever, c'est quand même un gros chien. Puis là, on était comme, ah oui, mais on a une belle maison au Pérou, on a un terrain, on peut faire ça. Puis, mais je l'avais eu le message, là, quand je marchais dans la rue, dire surtout ne prends pas de décision quand tu es dans un moment émotif. Et voilà, troisième gaffe. Je décide, on décide, voilà, mais moi, je sens que quand même, j'avais une grande part dans cette décision de prendre ce chien. Et puis, ce chien, il a toujours été malade depuis qu'on l'a eu. Donc, il y avait vraiment beaucoup de problèmes intestinaux. Et puis, on essayait de voir ici avec le vétérinaire à Pissac, mais il ne semblait pas vraiment avoir de solution. Puis, il nous arrivait tout le temps avec toutes sortes de solutions de changement alimentaire, mais ça ne réglait pas le problème. Puis, il avait tendance à mordiller. Puis là, je me suis rendu compte que ce petit chiot-là, il avait dû être séparé trop jeune de sa mère. Parce que, c'est ça, parce qu'il mordillait, parce qu'on voyait que, tu sais, en dedans, il souffrait, tu sais, de tristesse et qu'il se sentait déchiré. Et c'est exactement les sentiments et les émotions que j'avais avant de prendre le chien. Je me sentais triste et déchirée. Et donc, j'ai attiré un chien triste et déchiré. Voilà. Donc, et triste et déchirée encore aujourd'hui, je l'étais encore parce que je me disais, mais est-ce que je vais être capable de garder ce chien-là? Là, finalement, on l'a amené à un vrai vétérinaire, puis là, il y a des médicaments, puis là, il va beaucoup mieux. Il est en train de revenir normal, d'avoir des selles normales. Donc, il est guéri, il est en voie de guérison. Mais son manque... disons, avec sa maman, son manque maternel, le besoin de mordiller tout le temps, ça c'est pas encore réglé, puis il va avoir besoin d'éducation, plus que peut-être qu'un autre chien qui aurait été bien sevré. Donc voilà. Et triste pour le chien, triste que je me sois attiré ça, et triste et déchiré parce que est-ce qu'on va être capable de le garder, ce chien-là, ou il va falloir que je trouve une famille. Donc, ces derniers temps, j'avais à l'intérieur de moi de la honte, de la culpabilité pour le billet d'avion, de la colère, un sentiment de vengeance, d'injustice pour le transfert d'argent, puis de la tristesse et de me sentir déchirée pour le chien. Et ça, c'est toutes des choses que je portais dans mes tripes. Et là, c'est pour ça que j'étais malade ces derniers jours. J'étais malade, puis là, je me disais, c'est ça, c'est parce que j'ai mangé du blé. C'est ça, parce que je mange du riz. Faut que je mange juste des légumes et des fruits. J'essayais de trouver de toutes sortes de raisons pour justifier le fait que j'allais pas bien. Jusqu'au moment où, là, c'est quand même, ça s'est accéléré, c'est devenu de plus en plus intense, mes douleurs, jusqu'à ce que hier soir, j'ai vomi tout ce que j'avais mangé. Et là, je me suis dit, wow, là, Myriam, stop, là. Je pense que ton corps te parle. Puis il dit qu'il y a quelque chose là, qu'il faut que tu déterres, là, parce que tu as enterré des blessures, des souffrances, un traumatisme, et là, c'est ça qui te rend malade. Et là, j'ai pris le temps de revoir mon histoire, puis j'ai repassé ces épreuves-là. Et j'ai compris que j'avais étouffé tout ça en dedans, parce que je me sentais responsable de faire vivre tout ça aussi à ma famille. Et quand j'ai revu ça, puis que j'ai compris tous ces sentiments qui étaient refoulés, déjà, j'ai commencé à me sentir beaucoup mieux. Puis là, je me suis dit, bon, j'ai compris, je l'exprime, je le libère. Et bon, j'ai été guérie, je vous avoue, en quelques heures. C'est surprenant, mais c'est comme ça. Puis là, les solutions, là, je me suis dit, à partir de maintenant, avec ce que je viens de vivre, j'ai compris les épreuves que je m'étais fait vivre. Là, maintenant,
j'envoie tout ça dans le cosmos, j'envoie tout ça dans le ciel, puis je dis au ciel, au Seigneur, à mes guides, maintenant, je vous laisse ça, prenez ça en charge et faites que ce qui doit arriver arrive. Et donc, je suis totalement en harmonie avec le fait que si je retrouve l'argent que j'ai perdu, ben c'est merveilleux. Ça veut dire que j'ai le droit à ce cadeau-là. Grâce au travail que j'ai fait intérieurement, ben les choses vont venir. Soit la personne qui a pris mon argent va se sentir soudainement coupable et il va m'envoyer qu'est-ce qu'il doit m'envoyer. Soit ben, le chien, il va se guérir, il va aller beaucoup mieux, puis il va aller de mordre, puis tout va bien se passer. Voilà, pareil pour le billet d'avion. Ou soit, ça n'arrivera pas, que je ne pourrai pas récupérer ce que j'ai perdu, mais par contre, j'aurai récupéré une expérience qui m'aura fait grandir. Et c'est à ça que ça a servi. Comme de A à Z, j'ai vécu mon expérience. Ça a fini mal, entre guillemets, mais non, parce que ça sert à ça, les épreuves. Ça sert à te faire grandir, à faire prendre conscience de notre pouvoir. Alors voilà, donc je vous dirai plus tard si les choses se sont terminées bien, si j'ai été récompensée de mon travail ou si ben, finalement la récompense, c'est d'en avoir pris conscience, c'est d'avoir réussi à me soigner en libérant ces sentiments de peine, de culpabilité, de rage qui n'avaient rien à faire à l'intérieur de moi, que j'aurais dû libérer plus vite. Et puis, c'est aussi d'être à l'écoute de cette voix qui pour moi pourtant est très criarde dans mon cas, mais c'est ça, je crois que j'ai un travail à faire avec l'ego, comme tout le monde d'ailleurs, je pense, parce que plus on grandit, plus on évolue, plus on a une conscience et une supraconscience, plus l'ego grandit avec nous. C'est comme le yin et le yang. Et c'est correct et c'est normal. Souvent, l'ego nous sert de véhicule pour réussir des défis incroyables, pour nous faire faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas le guts ou la force de faire. Donc, parfois, on a besoin de l'ego. Mais parfois, cet ego-là n'est plus celui qui nous représente. Alors, il y a un certain ego qu'il faut lui dire, bon, ben écoute, tu m'as été super utile, mais maintenant, tu peux t'en aller. Maintenant, je vais travailler avec un autre ego qui sera plus à la hauteur de ce que j'attends. Parce qu'on a besoin d'un ego, parce qu'on a besoin d'une drive, mais il faut que cet ego-là s'assit et s'agenouille quand notre moi spirituel, notre conscience divine dit « Écoute, stop, là, c'est moi que tu suis. L'ego, tu me suis moi. Tu suis ma conscience, mon être de lumière, tu suis mon moi supérieur. Si tu me suis pas, ben c'est ça, il va y avoir un problème, il va falloir qu'on ait une discussion et je vais peut-être te mettre dehors. » Donc voilà. Alors, c'est l'expérience que je voulais vous partager parce que justement, ben, je parlais beaucoup du pouvoir, de nos pensées. Je parlais qu'on est des co-créateurs. Et c'est extraordinaire quand on découvre le pouvoir qu'on a en tant que co-créateur, de toutes les choses extraordinaires qu'on peut faire. Mais il faut être à l'affût des choses qu'on peut créer qui ne sont pas nécessairement bonnes pour nous. Alors, c'est sûr que moi, je peux vous dire, quand vous êtes dans un état émotionnel, que ce soit la colère, que ce soit la peine, peu importe que vous êtes en crise, surtout ne prenez pas de décisions importantes parce que ça risque de mal tourner. Et pareil pour l'alimentation, c'est-à-dire que quand on mange, il faut prendre conscience que la nourriture qu'on mange, là, ça fait de la magie dans notre corps, tu vois, ou ça fout le bordel aussi. Et qu'est-ce qui va faire la différence entre la magie ou ça fout le bordel? C'est l'état émotionnel dans lequel on va manger. Alors, c'est pour ça que, bon, c'est toujours bien de bénir sa nourriture, de prier avant de manger, mais je vous conseille fortement que si vous avez beaucoup de peine, vous pleurez, vous avez beaucoup de peine, ou si vous êtes en colère ou enragé, ne mangez pas. Attendez que l'état émotionnel déséquilibré soit terminé. Parce que sinon, vous allez manger votre peine, vous allez manger votre rage et votre colère, et ça va foutre le bordel dans vos organes et dans votre sang et dans vos humeurs, et etc., etc. Donc, il faut apprendre à devenir nos propres médecins. Il faut apprendre à devenir autonome à tous les niveaux. Puis,
la seule façon qu'on peut le faire, c'est en prenant du recul et en prenant le temps de s'observer. Donc, voilà. Aussi, je voulais parler de la maladie parce que, comme je vous ai dit, j'ai été plusieurs jours malade et des fois, des fois, j'ai des petits malentendus avec mon partenaire, avec mon conjoint parce que je suis malade, mais ça ne se voit pas. Et ça, c'est un peu l'histoire de ma vie. Moi, j'ai été malade souvent dans ma vie, mais ça ne se voit pas. Et la raison pour laquelle ça ne se voit pas, bien, il y a deux raisons. La première raison, c'est que j'ai rencontré Omra Michaela Ivanov, mon père spirituel à l'âge de 5 ans, puis que j'ai eu la chance d'avoir son enseignement. Et dans son enseignement, il explique que quand on va mal, quand on va pas bien, bien, on doit briller encore plus. On doit se brancher avec la lumière, puis briller encore plus. Puis se mettre dans un état de gratitude, se mettre dans un état de remerciement, parce que si on n'est pas bien puis qu'on est malade, là, ben, c'est parce qu'il y a un message. Un message, et quand il y a un message, là, c'est comme un message de libération. Au fond, c'est un cadeau. Parce qu'il y a des gens qui sont malades puis qui vont pas bien, mais ils prennent tellement de médicaments pour geler toute leur douleur qu'ils ne comprennent pas qu'il y a un message là-dedans. Ils ne comprennent pas que la maladie veut leur dire quelque chose. Le corps, c'est comme je disais tantôt, le mal a dit. Ben, si tu es malade, c'est parce que ton corps, là, il cherche une solution de t'atteindre. Là. Il veut qu'il sonne l'alarme, il sonne la cloche. Là. Il veut que tu comprennes que là, sois à l'écoute parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Puis le problème physique, c'est jamais la source, là. Ça, c'est la conséquence. Le problème physique, il est émotionnel. Donc, il est vécu. C'est quelque chose d'autre. Et puis, c'est pour ça qu'il te donne mal à la tête, il te donne mal au ventre, il te donne mal, peu importe le mal que tu vas avoir, il veut te dire, ah, attends, là, je sonne une clochette, là, pour te dire que fais un scan, là, vérifie, check partout, là, dans tous tes corps, là, regarde qu'est-ce qui se passe, là, ton corps émotionnel, ton corps mental, là. Pense pas juste à ton corps physique, pense aux autres corps que tu as, là, parce que là, il y a quelque chose qui va pas, là, l'énergie ne circule plus normalement. Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est un cadeau. Et mon papa me disait, ben enfin, il enseignait que quand on va pas bien, quand on brille, quand on va pas bien, ben il faut briller davantage. Et ça sert à rien d'aller voir les gens et déverser ses douleurs, parler de sa maladie, parce que plus tu parles de ça, plus tu déverses ces choses-là aux autres. Premièrement, tu leur fais pas nécessairement du bien, puis ils vont t'écouter, ouais, puis ils vont juste avoir envie de fuir, là. Mais tu donnes plus de pouvoir au mal. Tu donnes plus de pouvoir à la maladie parce que tu te concentres ton esprit sur « Ah, je vais pas bien, ah, je suis malade, ah, si, ah, ça. » Donc, si t'es pas bien, t'es malade, ok, d'accord. C'est sûr que ton entourage peut leur dire « Aujourd'hui, je me sens pas bien, je vais pas bien. » Mais tu gardes quand même le sourire parce que tu te branches sur la lumière puis tu demandes à être éclairé, tu demandes à avoir une illumination pour savoir qu'est-ce qui se passe là parce que toi, tu es en processus de guérison. Dès que la maladie arrive, il faut que tu te dises que je suis en processus de guérison parce que la maladie vient pour guérir un problème mental et émotionnel. C'est pour ça que le corps souffre. Le corps souffre pour te dire, là, on a commencé un processus de guérison ensemble. Bon, ok, ça fait mal, c'est pas le fun, mais c'est ça que ça veut dire. Donc, quand tu comprends ça, ben là, tu pries encore plus, tu pries encore plus, tu es encore plus dans la gratitude et tu demandes de l'aide divine. Et puis, tu vas avoir les réponses automatiquement parce que tu vas les chercher et puis que tu vas les demander. Alors souvent dans la vie, on n'ose pas demander rien à personne, mais je peux vous dire que la source, là, elle attend juste ça qu'on demande. Puis quand on demande, on reçoit. Donc, c'est ça qui est merveilleux. Je voulais aussi vous dire, parce que j'ai parlé de nos différents mois. Et puis, je vais faire sûrement une vidéo pour aller un petit peu plus en détail sur nos différents mois, mais dans la dernière vidéo, je parlais des différents mois, puis il y avait 7 différents mois. Ben, en fait, il y en a 8. Alors, je les redis. Il y a le mois fœtus, il y a le mois bébé, il y a le mois enfant, il y a le mois grand enfant, il y a le mois adulte intelligent, il y a le mois sage et il y a le mois supérieur.
Alors, si on ne compte pas le moi supérieur qui, lui, est de l'autre côté, eh bien, nous avons 7 mois qui sont reliés aux 7 chakras. Bon, ben, on en parlera un petit peu plus dans une autre vidéo, parce que c'est déjà une vidéo plus longue que ce que je suis habituée de faire. Et puis, ben, j'espère que vous avez apprécié. Et à travers tout ça, à travers le cheminement qu'on a à faire avec contrôler ses pensées en mettant des petits douaniers, faire attention quand on est dans un état émotionnel pour ne pas prendre de décisions importantes. Quand on est malade, d'essayer de rester dans l'amour, dans la lumière, de prier davantage parce qu'on prend conscience qu'on est dans un processus de guérison quand la maladie arrive. Mais au-delà de tout ça, ce qui accompagne tout ça, c'est le pouvoir de l'amour divin. Parce que quand on a le pouvoir de l'amour divin et qu'on se branche à la source pour recevoir le pouvoir de l'amour divin, eh bien, on a quelque chose de fantastique, de merveilleux. C'est qu'on a de la compassion pour soi-même. Parce que souvent, c'est ça le problème, c'est de se pardonner à soi-même. C'est ça qui est le plus dur. Pardonner aux autres, ok, d'accord. Mais pardonner à soi-même des erreurs qu'on fait alors que on le savait très bien qu'il ne fallait pas le faire, alors que même qu'on le disait dans mon cas qu'il ne fallait pas le faire puis qu'on le fait. Alors ça, c'est difficile. Mais c'est le pouvoir de l'amour divin qui nous permet de s'élever au-dessus de tout ça, de prendre conscience que, oh, ok, d'accord, ben oui, j'y reçois beaucoup de cadeaux, mais j'ai quand même une vie humaine. Alors, j'ai quand même des défauts d'humain. Et puis, pour ça, eh bien, je dois avoir de la compassion parce que moi, je suis venue vivre une expérience ici pour me faire grandir, pour pouvoir briller encore plus. Et puis, tout ce que je vis, il n'y a pas d'échec. L'échec n'existe pas. Il n'y a que des expériences. Et c'est cet amour divin qui nous enseigne ça. Et cet amour divin, ben, nous prend dans ses bras, il nous dit, je t'aime. Oui, ok, d'accord. Bon, t'as fait une connerie, là, mais c'est pas grave, tu l'as vu, tu l'as reconnu. Bon, j'ai crié à travers toi, puis tu n'as pas voulu m'écouter. OK, ça veut peut-être dire que tu as un travail à faire avec ton ego, mais je t'aime, parce que l'amour divin, elle t'aime. Fait que si elle t'aime, là, elle a de la compassion pour toi. Puis si tu te branches à cet amour divin-là, eh bien, tu deviens cet amour divin-là, il vient à l'intérieur de toi. Et là, quand tu sens cet amour divin, tu as de la compassion pour toi. Si tu as de la compassion pour toi et de l'amour pour toi, ben, tu es capable de tout te pardonner. Et puis, tu es capable de tout te pardonner, puis tu es capable de grandir, tu es capable d'avancer. Et puis, de devenir éventuellement la meilleure version de toi-même. Tous les jours, on devient un peu plus la meilleure version de nous-mêmes et c'est merveilleux. Et c'est ce que je vous encourage à faire. Donc, bien, je vous embrasse très fort. Je vous dis à la prochaine. C'était Myriam Hassefira qui vous partage son aventure et ses expériences. À bientôt!